tous, bienvenue sur Info People. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'univers du film Poltergeist. Et pour tous ceux qui connaissent ce film, depuis 40 ans, ce film a fait beaucoup parler de lui. Il y a eu des morts inexpliquées, il y a eu énormément d'accidents lors du tournage. Les acteurs en sont sortis, pour ceux qui en sont sortis, vivants traumatisés. Beaucoup de choses ont été dites. Est-ce la fatalité? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a voulu empêcher ce film? Quelque chose venu de l'au-delà, comme beaucoup de gens disent. Ce film ne devait pas se faire. Ce film, malgré tout, s'est fait et beaucoup de gens en ont payé le prix. Je vais voir avec vous ce qui s'est réellement passé lors des tournages de ce film. Le premier film Poltergeist sortira en juin 1982. Il sortira ensuite dans le monde entier. C'est un film qui aura un énorme succès. C'est l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, d'une famille qui fait construire sa maison sur un ancien cimetière, ce qui ne sera pas au goût des esprits. Ils vont terroriser la famille et leur faire vivre un véritable enfer. Très vite, lors du tournage du premier film, dès le début, l'actrice qui joue la maman va sentir qu'il y a un souci. Elle expliquera qu'en quittant le tournage pour retourner dans sa chambre d'hôtel, à chaque fois, elle retrouve les tableaux inversés au mur de sa chambre. Elle expliquera qu'elle a senti directement qu'elle ne devait pas faire ce film. Il y avait quelque chose, un malaise, comme elle dit. Mais elle continuera à faire le film. Malgré tout, très vite, les premiers incidents vont arriver. Le petit garçon, Olivier Robin, qui jouait le fils aîné de la famille, s'est fait étrangler par le clown. Et oui, sur le tournage est prévu que le petit garçon joue avec un clown mécanique. Ce clown est donc relié à des câbles qui sont travaillés par les accessoiristes. Il expliquera que d'un moment comme ça, où il ne s'y attendait pas, le clown lui a sauté dessus et l'a étranglé. Il y échappera même de peu. Les acteurs sur place diront que les accessoiristes étaient comme hypnotisés. Ils ne parvenaient pas à les arrêter. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne sait pas. Juste que ce petit garçon a échappé à la mort de justesse. Malheureusement, ça ne s'arrêtera pas là. Quelque temps après, l'actrice qui joue la fille de la famille, Dominique Dunne, âgée de 21 ans, décédera. Elle sera tuée par son ex-compagnon. Dominique Dunne était une actrice qui avait beaucoup d'avenir devant elle. C'était déjà prévu qu'elle tourne dans le film E.T. Malheureusement, quelque temps auparavant, elle était en couple avec Sweeney. C'était un boulanger qui était très violent. Il avait tendance à avoir la main très légère sur Dominique et à être très jaloux. Son ami, comme elle l'a dit, lui avait déjà dit de partir. Dominique restait malgré tout accroché à cet homme, on ne sait pourquoi. Et c'est à Halloween qu'il est arrivé chez Dominique. Il avait préparé un masque en chocolat pour lui faire un cadeau. Dominique était à ce moment-là occupé à tourner avec un ami comédien. Dominique n'avait pas de temps à consacrer à son copain. L'ami comédien est resté dans la maison pendant que Dominique est sorti discuter avec Sweeney. Comme il dira par après, s'il avait su, il serait sorti aussi. Mais ne s'occupant pas des histoires de ménage des autres, il est resté dans la maison. Il a entendu Dominique crier, mais il n'a pas vraiment réagi. Sweeney a tiré Dominique en dehors de la maison, dans le bout du jardin, et l'a étranglé. Son ami, qui était à l'intérieur de la maison, dira que lui, pour ne pas entendre les cris, a mis de la musique. Mais pas n'importe quelle musique. Il a mis la bande sonore du film Poltergeist. Malgré ce drame, Steven Spielberg veut tourner un Poltergeist. Et oui, pourtant, il commence à avoir quelque chose de malsain autour. Les gens se sentent mal, il y a une très mauvaise atmosphère sur le tournage. Les acteurs, comme ils disent, sont terrorisés. Suite au décès de la petite Dominique Dunne, ils se sentent mal, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme ils expliqueront, les lumières s'éteignent, s'allument. Il y a des choses très étranges qui se passent lors des tournages et sur les plateaux. Ils aimeraient bien que ça stoppe, mais Steven Spielberg va allonger l'argent. Il va donner des sommes astronomiques pour que les acteurs reviennent tourner Poltergeist. Ils vont revenir, certains, pas tous. Ils vont revenir. Et c'est lors du tournage de la scène mythique, c'est la scène dans la piscine, dans l'eau boueuse, que là, il va se passer un clash. Ils vont être réellement traumatisés. Et oui, ils ne s'y attendent pas. Dans cette scène, la maman doit rentrer dans l'eau et il y a des squelettes qui sortent de l'eau. Chose qu'ils ne savaient pas, ils ont mis de vrais squelettes.
Ils ont déterré des vrais morts pour tourner cette scène. Dès le moment où ils vont apprendre que c'est des squelettes et des vrais morts qui sont dans l'eau avec la maman déjà ne voudra pas descendre dans l'eau. Elle dira à Spielberg, je ne veux pas. Forcément, elle a peur de l'eau, déjà elle a peur des cadavres, parce que ce sont des cadavres. Elle a peur de l'eau, elle a peur des cadavres, et comme elle dira dans une de ses interviews, il y a autour de cette piscine, il y a forcément les éclairages, il y a forcément beaucoup d'électricité. Comme il y a une atmosphère de terreur lors des tournages, ils s'attendent à tout. Comme elle dira, on ne sait jamais, quelqu'un qui pousse un truc électrique dans l'eau, j'aurais pu me retrouver électrocutée. Elle a peur, elle ne veut pas descendre. Elle dira à Spielberg, il est hors de question que je descende dans l'eau avec autant d'électricité à côté. Je ne veux pas me retrouver électrocutée. Steven Spielberg, quant à lui, trouvera le moyen de la faire descendre. Il mettra des bottes en caoutchouc, il descendra avec elle dans la piscine. Il lui dira, tu viens avec moi, si jamais tu meurs électrocuté, je mourrai avec toi. Et c'est là que se tournera la scène. Malgré tout, les acteurs sont mal. Il se passe de plus en plus de choses étranges lors du tournage. Ils sont de plus en plus mal, ils sentent quelque chose de malsain autour d'eux. Ils ne voudront plus tourner sur le plateau. Ils diront, on ne veut plus. Il faut absolument exorciser le lieu. Ils veulent un exorcisme. Spielberg accepte. Il va donc laisser son tournage, ses plateaux, à son acteur qui tourne également dans le film, Will Sampson. Will Sampson est un acteur amérindien qui est également chaman. Il connaît très bien ce domaine. Il va donc pratiquer l'exorcisme du plateau. Malheureusement, 1 an après, Will décédera dans une complication post-opératoire. Will devait se faire opérer d'un problème cardiaque, d'une transplantation de cœur. Il décédera à l'hôpital d'un problème lié à sa transplantation. Pour le tournage de Poltergeist 2, ils ont aussi engagé l'acteur Julian Berg. Julian Berg est acteur, mais est aussi un homme malade. Il est mourant. Il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Cet homme va traumatiser les acteurs sur place. Et oui, rien de tel que pour jouer un bon acteur, de trouver un homme mourant qui joue la mort. Ça va traumatiser et mettre un stress en plus à tous les acteurs. Comme ils diront, ils nous foutaient les jetons. Quelques semaines après, Juan décédera de son cancer. Ça sera à ce moment-là qu'ils décideront de sortir le Poltergeist 3. Et oui, ça rapporte énormément d'argent. Rien que sur un week-end, Poltergeist rapporte déjà plus de 7 millions de dollars. Donc, ils ne comptent pas s'arrêter. Malheureusement, les acteurs qui ont joué le 1 et le 2 ne veulent plus. C'est fini. Ils veulent s'en éloigner très vite. Malgré les sommes astronomiques que Spielberg va leur mettre devant leur nez, ils vont refuser. Il est hors de question, ils ne reviendront pas. Il y a juste une petite fille qui a joué depuis le Poltergeist 1, Heather Rook. Là, les parents vont accepter. Ils vont se dire, pourquoi pas, ça fait de l'argent. La petite fille a 12 ans, elle tourne déjà dans le 1, dans le 2, pourquoi pas le 3. Les parents n'en voient pas vraiment de nécessité d'arrêter. Et pourtant, la petite fille au départ a, c'est vrai, des problèmes, elle a la maladie de Crohn. Elle doit se faire suivre et soigner lors des tournages. La petite fille le fera, elle prendra soin d'elle, elle ira même d'ailleurs beaucoup mieux à la fin du film. À la fin du tournage, elle va rentrer chez elle en bonne santé, elle va bien, elle est souriante, elle est très très bien dans sa peau. C'est arrivé en Californie que là ça va un petit peu mal se passer. La petite fille est hospitalisée, elle fait une obstruction intestinale. La petite fille, âgée de 12 ans, décédera par la suite de son obstruction intestinale. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ces tournages? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de décès en 3 films? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'incidents? Si vous le savez, marquez-le moi en commentaire, ça m'intéresse toujours. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'était la fatalité? Est-ce qu'il y a eu réellement quelque chose de l'au-delà qui aura poussé jusqu'au bout pour que ce film ne se fasse pas? Beaucoup de spécialistes ont travaillé sur la question. Il y a eu beaucoup dans le monde de l'étrange, le paranormal. Beaucoup de gens se sont planchés sur ce qui s'est passé. Il n'y a toujours, 40 ans après, aucune réponse. Ce film reste, 40 ans après, le film le plus maudit de l'histoire du cinéma. Et pour cause, il y a eu beaucoup de choses inexpliquées.
Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, si vous connaissez la réponse à ce qui s'est passé lors de ce film et pourquoi ça s'est passé, marquez-le moi en commentaire. Moi, je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo. Et pour celui qui ne connaît pas la chaîne, surtout, n'hésite pas à s'abonner, c'est gratuit, hein. Et moi, je reviens très vite. À bientôt.